Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de story time. Bon, et vous me connaissez, je fais pas d'introduction longue et futile, donc on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Je vous ai saoulé pour ceux qui regardent toutes mes vidéos. Je vous ai saoulé avec cette histoire de cheveux, avec mon crâne rasé, mais ça parle un peu de ça, vous allez voir. Donc après ce rasage de crâne, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous mettre la miniature en bas. Je me suis donc entièrement rasé le crâne il y a 1 an et demi à cause de décoloration, hein, parce que j'avais trop abîmé mes cheveux. Et je trouvais que ça mettait vraiment beaucoup de temps à repousser. Je suis de nature impatiente, mais là vraiment pour moi c'était, tout le monde me disait ah mais c'est passé vite, tes cheveux ont trop poussé, alors que moi non, je suis pas comme ça. Moi je vois pas ça comme ça, je vois ça comme une coupe qui est mal, comme tout a été rasé et que c'est en train de pousser. Je trouve que ça c'est en train de mal pousser, c'est pas asymétrique, c'est pas une coupe droite. C'est normal, hein, c'est un espèce d'effilé dégradé que j'ai pas demandé et je suis pas fan. Et je sais que je vous saoule avec ça, hein, je sais. Étant impatiente, j'ai décidé à ce moment-là de faire des extensions de cheveux et j'ai tapé l'adresse de la coiffeuse la plus proche de mon bureau. Donc c'était, je travaillais sur Paris et j'ai googlé l'adresse la plus proche où je pourrais faire une sorte de tissage, extension. J'ai regardé le site, j'ai regardé les liens, ça avait l'air pas mal, une adresse en particulier. Et je me suis dit go, on va y aller, on va essayer de faire quelque chose. Pour résumer tout ça, je suis partie faire, ça sert à rien que je m'attarde là-dessus parce qu'il y a une vidéo complète sur mon rasage de crâne, mais là je fais juste un petit résumé. Mon extension de cils, c'était une sorte de, c'était des extensions à froid avec des anneaux, mais en même temps, une fois qu'elle a mis les anneaux, elle tissait avec les cheveux. Donc c'était une sorte de tissage mélangé à extension, enfin voilà, c'était un mélange. Et au bout de rien du tout, le soir même, la nuit même où je devais dormir, j'ai eu une gêne, j'ai ressenti une gêne qui m'a, en fait j'ai failli avoir une crise de panique. Je sais, ça fait trop fragile et tout. Franchement j'en ai marre, tout ce qui est extension de cheveux, cils et tout. De toute façon je les fais pas tout le temps, je préfère le naturel. Mais il y a des fois où je vais faire des crises de panique pour un rien. Vraiment ça n'a aucun sens. Et moi je sentais que la crise de panique remonter. Parce que je sentais qu'on tirait les cheveux. Vous savez les tissages, c'est comme si on tirait les cheveux comme ça. Donc je me sentais pas trop bien psychologiquement. Et ça devient physique, enfin voilà, c'est psychosomatique. Étant donné que j'étais chez moi, j'ai préféré une coiffeuse à côté de chez moi et non pas celle chez qui j'ai fait, qui est à côté de mon taf. J'espère que je suis pas en train de vous embrouiller, mais en gros c'est pas celle qui m'a fait les extensions que je suis partie voir parce que c'était une urgence, je voulais tout me faire retirer. Donc je suis partie, j'ai d'abord bien pris le soin d'appeler au téléphone et demander à la coiffeuse si c'est possible de me retirer mes extensions, mon tissage. Elle m'a dit oui, venez. Donc j'y vais. Bonjour l'accueil, c'est d'une froideur. Il y en avait une qui était sympa, mais la coiffeuse qui devait me retirer, je crois que c'était la chef des lieux, elle était vraiment désagréable. Elle m'a dit déjà il y a eu de l'attente, ensuite enfin elle me prend, elle commence à me dire non mais attendez, c'est quoi ces anneaux, moi j'ai rien pour vous retirer ça, alors que chez n'importe quel coiffeur vous trouvez l'espèce de alors je sais pas ce que c'est exactement, c'est comme une pince, un mélange de pince à épiler et des ciseaux et je crois que c'est un délire comme ça et ça retire les anneaux, ça les fait sauter facilement, il n'y a pas de souci. Donc les anneaux que j'ai sur les racines, elle était désagréable et tout, donc du coup moi ça m'énervait, je m'énervais aussi. À la fin je lui ai dit non vous savez quoi, laissez tomber, ça sert à rien parce que là vous avez pas le matériel qu'il faut, donc tant pis. Après elle commence à s'énerver toute seule, je m'énerve du coup aussi, je lui dis non mais déjà vous allez vous calmer. Franchement moi c'est un truc je supporte pas les gens comme ça qui se croient au-dessus de toi. Et je précise que c'était une coiffeuse, enfin un salon de coiffure pour les cheveux de noir, et encore une fois il y a absolument aucun racisme dans ce mot noir, je dis noir tout comme je dirais blanc. Qu'on vienne pas m'attaquer sur ce mot parce que moi je préfère largement dire noir que personne de couleur. J'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur le colorisme et j'avais déjà fait cette précision, mais comme tout le monde ne regarde pas forcément mes vidéos, je préfère préciser. Voilà, c'est une juste parenthèse importante, quand je dis noir ce n'est absolument pas raciste. Par contre ce qui serait raciste c'est si je vous rajoutais la fameuse phrase du raciste, oh je suis pas raciste, j'ai des amis noirs vous savez. Bref. En fait, pourquoi je vous précise que c'est un salon de coiffure afro? Parce que je trouve que, en fait, sur le coup, des fois, elles peuvent vraiment paraître trop désagréables dès qu'on n'est pas noir. J'ai remarqué ça. Et du coup, heureusement que je me suis pas faite, enfin, d'habitude, j'évite de généraliser.
Et ce qui s'est passé, c'est que donc vu que ça s'est mal passé avec elle, j'ai appelé ma coiffeuse, celle qui m'a fait les extensions. J'espère vraiment que vous suivez jusque là. Donc celle qui m'a fait mes extensions, je l'appelle en mode pas bien. Je lui dis écoutez, est-ce que vous avez pas un créneau pour moi aujourd'hui rapidement? Je me sens pas bien, j'ai besoin de retirer tout ça. Elle m'a dit non mais y a pas de souci, viens maintenant. Donc je vais la voir. Elle voit que je suis en fait je suis dans un état triste parce que comment dire. Je me suis rasé le crâne, j'essaie vraiment de trouver la solution pour avoir des cheveux. Donc j'ai des cheveux, et au final ça marche pas, ça me fait une crise de panique. Donc finalement tout est psychologique. Et ensuite je tombe dans un salon de coiffure où elles avaient aucune empathie. Elles voyaient bien que je me sentais pas trop bien. Je sais que je suis pas en train de dire que les coiffeuses doivent faire du social, mais c'est juste que ça a rajouté, ça faisait beaucoup trop et c'était trop d'émotions négatives. Et du coup bah quand je l'ai vue, j'étais un peu triste et tout. Elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé, je lui ai raconté ma crise de panique et comme quoi j'ai besoin de retirer absolument tout ça. Elle m'a dit écoute, il n'y a pas de souci. Donc elle a tout retiré. Je précise qu'elle est noire aussi, qu'elle a un salon de coiffure aussi afro, plus spécialisé pour les personnes noires, hein. Je précise par rapport au type de cheveux. Il y a bien sûr il y a de toutes les origines qui viennent la voir, hein. C'est juste que de base c'est ça. Donc elle me retire tout, elle me retire les anneaux aussi. J'étais soulagée, je me sentais beaucoup mieux. En plus elle me fait pas payer. Moi, dans tous les cas, déjà premièrement, j'allais pas du tout lui demander de me rembourser les extensions que j'avais fait, bien sûr, hein, ça c'était sûr. Je crois que j'avais payé dans les 200 €, donc 200 € jetés par la fenêtre parce que je les ai gardés une journée. Et ensuite, je me disais peut-être qu'elle va aussi me demander combien je dois lui donner pour la dépose, donc pour qu'elle retire tout. Elle m'a rien demandé. Autre chose, ça m'a carrément choquée. Je sais peut-être j'abuse, mais vraiment ça m'a choquée. Elle m'a dit viens. Je te fais un shampoing un petit peu et je te fais un brushing. Je lui dis non c'est gentil mais c'est pas la peine. Elle me dit non mais t'inquiète pas c'est pour moi. C'est genre elle fait ça gratuitement. J'étais vraiment choquée. Donc du coup elle me ramène dans le bac à shampoing et tout. Elle me fait mon petit shampoing, un petit massage. Ah. Et là c'est trop marrant parce que quand je l'ai raconté à ma petite sœur elle a rigolé. C'était pas drôle sur le coup mais en fait j'étais tellement pas bien et j'étais vous savez dans le bac comme ça, on était en train de me faire mon shampoing et là il y a des larmes qui commencent à couler. Genre je suis en train de pleurer en silence, genre comme si je souffrais en silence. Je sais pas pourquoi les larmes se sont ramenées, enfin j'ai quand même ma petite idée. J'étais vraiment dans un sale état psychologique et j'en avais marre et j'avais l'impression que la vie me donnait que des coups durs, tout s'enchaînait parce que vous savez pas tout hein, mais j'avais des problèmes, il y avait des problèmes à ce moment-là et le fait d'avoir une personne, je précise d'ailleurs, et là je crois dans la quarantaine, j'ai tout de suite senti comme une fibre maternelle chez elle, vraiment très présente et vis-à-vis de moi. Et donc pendant qu'elle me faisait mon shampoing, voilà, moi je croyais trop qu'elle avait pas vu mes larmes. Alors qu'en fait meuf t'es trop con. J'étais comme ça, elle était au-dessus de moi en train de me faire mon shampoing, bien sûr qu'elle a vu les larmes couler. Et donc voilà, elle a fini, ensuite elle m'a installée pour me faire mon brushing et tout. Et à ce moment-là, mes cheveux, ils m'arrivaient là, et c'était pas une coupe droite, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup, moi, pendant qu'elle me coiffait, je me disais, je suis désolée, mais ça existe presque pas ce genre de personne. Non seulement elle est hyper compatissante, empathique, elle a compris que ça allait pas, elle m'a retiré rapidement, donc elle a été efficace. Et ensuite après ça, elle me fait un shampoing gratuit et un brushing gratuit alors qu'elle ne me connaît pas, elle m'a vu qu'une seule fois. Honnêtement, j'étais choquée et à la fin, parce que c'est pas fini, mais à la fin, quand elle a tout fini, je lui ai dit, en étant émue, je lui ai dit vraiment merci, vous m'avez illuminé ma journée parce que j'étais vraiment pas bien et par rapport à l'autre salon de coiffure et tout, par rapport à tout ce qui s'est passé, en étant dégoûtée d'avoir fait les extensions pour rien, d'avoir payé pour rien, etc. Vraiment, vous êtes là, vous faites les choses comme ça, vraiment c'est super gentil, ça me touche. Et en fait, je m'attendais pas du tout à sa réaction. Elle a versé une larme, je sais pas, elle était émue peut-être parce que je disais, cette vidéo elle devient trop gnangnan. Donc elle était émue elle aussi et elle me dit écoute bien ma chérie, écoute bien, tu as mon numéro, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le moi, je serai là pour toi. Alors là, vraiment, elle m'a dit le truc, j'ai fondu en larmes, je lui dis mais vraiment, mais
t'es trop adorable et j'ai jamais vu une coiffeuse comme ça, enfin une coiffeuse ou une boulangère, enfin ce que je veux dire c'est je m'en fous, hein, parce que ça peut être le métier, mais c'est vrai que moi les coiffeuses souvent elles étaient aigries, hein, il y en a plein que j'ai fait que c'était comme ça, mais voilà qu'elles me disent tout ça, franchement ça m'a fait énormément plaisir, elle m'a redonné foi en l'humanité, je sais que j'abuse un peu, mais après vous n'êtes pas dans ma tête, vous savez pas ce qui se passe, vous savez pas quel genre de problème j'ai et que j'ai eu avec certaines personnes. Et quand voilà, quand je vois une personne comme ça, moi, ça me touche tellement. Je lui ai dit merci beaucoup pour tout ça et bien sûr c'est réciproque si elle a besoin de moi pour quoi que ce soit. Et puis on garde contact. Et puis voilà, hein, c'est tout pour cette story time. Vraiment tout ça juste pour vous dire que des fois l'humain dégoûte, mais des fois l'humain étonne énormément par sa bonté et sa bienveillance. Et cette femme vraiment elle respire la bienveillance et respire, ça se voit qu'elle a un grand cœur, en tout cas je lui souhaite vraiment que du bonheur dans sa vie. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que j'aime tellement ce genre de personnes et que j'aurais souhaité avoir autant de personnes bienveillantes dans ma vie. Moi j'ai ma famille heureusement, mais malheureusement ma famille est loin, elle est dans un autre pays. Les amis que j'ai, je vous l'ai déjà dit, je les compte sur le doigt d'une main et c'est des amis en or. Mais des personnes comme ça, des personnes qu'on croise dans la rue et qui sont bienveillantes, je trouve ça tellement rare et je trouve ça tellement beau et je trouve que ça se perd de plus en plus de nos jours. Et je trouve ça dommage. Voilà. Bon, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, surtout si vous avez regardé jusqu'au bout. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, commenter et surtout vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!